Jean-Eudes vit très mal son passé difficile. Il souffre tous les jours en se disant « Moi j'arrive pas à cause de mon passé. On m'a toujours rejeté. On m'a craché à la gueule. » Et t'as Arnold qui lui s'est fait battre à son enfance. Peut-être même qu'il s'est fait violer. Mais il en a fait une force et il a réussi dans la vie. Donc je me rappelle qu'on m'a raconté l'histoire d'une jeune femme qui en 1990 a perdu sa mère d'une sclérose en plaques. Donc là tout de suite, on se sent vraiment pas bien. Et là on se dit putain, elle pouvait pas partir de mort naturelle. Il fallait que ça soit une maladie incurable qui plus est. Mais c'est pas fini. 2 ans plus tard, elle pense que ça va mieux parce qu'elle se marie à un journaliste et donne naissance à sa fille. Mais seulement 4 mois après la naissance de cette jeune fille, le mariage est un échec parce que son mari devient violent et la frappe. Donc au bout de 4 mois, elle se barre avec sa fille. Elle part très loin de son mari. Comme je dis, il est violent. Et donc là, elle part vivre chez sa sœur. Donc, elle perçoit à cause de tout ça sa vie comme un putain de désastre. Elle perd sa mère. Elle se fait battre dans son mariage. Elle se retrouve tout seule à sa charge avec une fille de 4 mois qu'elle doit nourrir. Elle est sans emploi. Et elle vit aux dépens de l'État. Maintenant, imagine-toi à sa place. Comment est-ce que tu te sentirais si tu devais perdre ton fils, ta mère ou ton père, que tu as un enfant à gérer seul et que tu n'as pas d'emploi? Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu serais heureux? Est-ce que tu douterais de toi? Est-ce que tu continuerais à persévérer? Je pense pas. Et elle non plus, elle pensait pareil. Parce qu'elle perçoit son vie comme un putain de désastre. Et là, elle tombe dans une dépression qui est vraiment profonde. Elle est tellement mal, elle est au plus bas. Elle tente de se suicider plusieurs fois. Mets-toi à la place. Tu te dis, t'as un enfant de 4 mois et tu tentes de te suicider. Qu'est-ce qui va devenir ce gosse? Elle était tellement mal qu'elle n'y a même plus pensé. Et donc, elle n'a jamais réussi à se suicider. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a continué à écrire sur ses livres, parce que je te l'ai pas dit, elle écrivait des livres. Et donc, elle voulait constamment faire publier ses livres. Elle a testé plusieurs éditeurs. Personne ne l'a accepté. Mais elle a continué à persévérer. Et finalement, ses livres y sont sortis. Et cette femme, en plus d'être la mère d'une jeune fille, est aussi la mère d'Harry Potter. C'est J.K. Rowling qui a écrit tous ses livres. C'est elle qui est passée à travers toutes ces étapes de la vie. Et aujourd'hui, c'est l'écrivaine des plus riches dans le monde avec une fortune estimée, je dis bien estimée, à plus de 743 millions d'euros. Ou de dollars. Ou de livres, je ne sais pas où elle vit, enfin. T'as compris l'idée. Et donc, est-ce que toi, t'aurais été capable de, comme elle, vivre tout ça et ensuite persévérer sur une passion que t'as, un truc que tu aimes, pour finir avec un résultat pareil? Bon, j'en sais rien. Si tu n'étais pas capable de le faire, c'est que tu es très mal barré dans la vie, parce que des obstacles, tu en auras plein. Et si tu n'es pas capable de les surmonter, sans doute que toi, tu finiras par te suicider, et là, ce sera pour de vrai. Et moi, je veux pas ça pour toi. Moi, je veux que tu deviennes un putain de gagnant. Ok? On n'est pas des merdes. Ceux qui regardent cette vidéo, c'est pas des merdes. À moins que tu te sentes pareil. À moins que tu te sentes, comme une merde. Mais dans ce cas, c'est ton problème, pas le mien. C'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est que tu changes ta vie. Que tu composes avec ton passé. Ton passé, c'est ta putain de force. C'est pas ta faiblesse. C'est un moteur. Moi, j'ai un passé de merde. Pas comme elle. Je vais pas le nier. Mais j'ai un passé de merde. J'en parlerai une prochaine fois, mais pas aujourd'hui. Tout ça pour dire que ce passé, c'est ce qui te forge. Ce qui te donne envie de passer à l'action. Ce qui te donne envie de changer. Alors, utilise ton passé. Et dis-toi, ce passé m'a forgé. Cherche ce qu'il t'a appris, ce passé, et pas ce qu'il t'a détruit en toi. Il t'a pas détruit. T'es pas une machine, t'es pas cassé. Tout ce que t'as pour réussir est en toi. Il faut juste que tu te le retrouves. Que tu crées en toi cette étincelle qui change ta vie. Et ça, c'est à toi de le faire, c'est pas à moi. Il faut que tu retrouves l'envie. Que tu te dises, bon, maintenant ça suffit, j'en ai marre de cet emploi. Je quitte cet emploi. Je supporte plus ma femme, je me divorce. Ou alors, je supporte plus ma femme parce que peut-être que je fais des erreurs. Il faut que je fasse des efforts. C'est à toi de voir. Un couple, c'est pareil, c'est pas cassé.
À l'époque, tu cassais une machine, t'en achetais pas une nouvelle, t'essayais d'abord de la réparer. Et ben c'est pareil avec ta vie. Tu te suicides pas. Tu jettes pas ta vie aux poubelles. Tu cherches à la réparer, à trouver ce qui va pas, à t'améliorer, à putain, à être heureux d'être en vie. C'est à toi de le faire, ça. Bah alors fais-le. Ne laisse personne détruire ta vie à toi. Ne laisse pas ton passé te détruire. Je comprends que c'est difficile. Ça l'a été pour moi aussi. Mais j'ai eu ce déclic. Et j'espère que je suis pour toi peut-être une partie ou la totalité de ce déclic. Que toi aussi, tu décides enfin de changer ta vie et de passer à l'action. Pour sortir de cette spirale infernale. Qui peut être pour toi le métro boulot dodo. Qui peut être autre chose. Peut-être que tu te fais battre. Peut-être que tu t'es fait violer. J'en sais rien. Et je sais que c'est difficile. Mais c'est à toi de trouver un moyen de vivre avec ça et d'en faire une force.